Alléluia. Amen. Je m'appelle Rosanna Guidi. Depuis que je suis marié, je n'ai pas de la paix dans ma famille. J'ai fait des enfants. Tout ce qui s'est passé après mon mariage, je ne peux pas tout raconter ici. Je me débrouille depuis. Et puis j'ai voyagé. Et puis j'ai construit là où je vais vivre avec mes enfants. Puis après avoir construit, je suis rentré au pays. Une fois quand je suis rentré, quand j'ai intégré la maison que j'ai construite, je ne me sens pas bien dans la maison. J'ai fréquenté différentes églises pour trouver la paix, mais je n'ai pas de solution à mon problème. Chaque fois, j'ai toujours prié Dieu, j'ai toujours prié Dieu. Je prie toujours. Je prie pour mes enfants également. Les enfants ont grandi et ils ont appris chacun un métier. Mais ils n'ont pas la paix. Chaque fois quand je dors, je ne fais que pleurer. Ok, et puis Maman Peiko m'a parlé de l'enseignement ici. Et j'ai décidé de venir. Il y a de cela 3 jours, je suis venu ici pour la première fois. Et hier, j'étais là également. Je suis reparti. J'ai constaté que j'ai vraiment prié. Bien avant mon arrivée ici, je n'avais pas dormi. Mais quand je suis venu ici, il y a de cela 3 jours, j'ai bien dormi. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait 6 garçons. Mes enfants n'ont pas d'avenir. Et chaque fois, ils ne font que m'appeler. Et il y a de cela quelques jours, un de mes enfants m'a appelé. Il m'a demandé de prier pour Sakpata, de prier pour Oku, et etc. Et quand il m'a dit cela, je me suis dit, non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le soir, quand je suis rentré du champ, il a déjà envoyé de l'argent pour qu'on fasse les sacrifices. Puis ils ont acheté ce qu'ils vont acheter. Ok, et sa tante a fait le sacrifice. Je ne me suis pas mêlé dedans. Dès mon retour le soir, je les ai vus en train de faire le sacrifice. Mon enfant qui garde la Bible en main et qui fréquente l'église au Nigeria. Mon enfant qui a l'habitude de jeûner et qui fréquente l'église au Nigeria. Et c'est ce même enfant qui est en train de faire le sacrifice de Sakpata et Go maintenant. Je me pose cette question. Ils sont encore allés vers d'autres divinités, ils sont en train de prier. Ils sont en train de faire le sacrifice des jumeaux également. Je me pose des questions et ça m'étonne. Je me pose autant de questions. Dieu existe.
Et mon enfant a abandonné maintenant son Dieu. Il est en train de faire ce genre de sacrifice. Et depuis qu'il a fait ces sacrifices, après le sacrifice, il m'a appelé en me disant, maman, je ne me sens pas bien. Et je lui ai demandé, tu ne te sens pas bien? Dieu est dans la barque, ne t'en fais pas. Et depuis quelques jours, il ne m'a plus appelé. Et puis hier, je suis venu à l'enseignement ici. Après l'enseignement, je suis rentré. Une fois à la maison, je me suis couché. J'ai bien dormi. J'ai dormi profondément. Et puis dans mon sommeil, j'ai fait un rêve. Il y a un esprit qui est venu me soulever et je transpirais. Je transpirais dans un bol blanc. Et la personne me disait dans le sommeil, mais tes sueurs sont tellement sales. Et je n'ai rien dit. Et la personne a soulevé la sueur. Et il est parti et le reste continue. Ça m'étonne. La personne a pris les sueurs qui sont... La personne a pris la sueur qui est dans le bol et il est rentré dans une chambre. Je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis la personne a disparu. Puis après, une autre personne est venue. Et la personne est en train de soulever un colis, un poids. Et la personne disait, mais c'est tellement lourd. C'est lourd. La personne a répété cela 3 fois. Louer Dieu. Puis je me suis réveillé. J'ai commencé à me questionner, mais quel est ce genre de rêve? Et je me dis, ah, Dieu m'a soulagé. Et ce sont mes saletés qui sont enlevées comme ça. Je me pose des questions, je me demande. Je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu. Puis je me suis agenouillé la nuit, j'ai remercié Dieu. Et une fois que j'ai intégré cette chambre, je ne dormais pas. Chaque fois quand je veux prier, depuis que j'ai intégré cette chambre, chaque fois quand je m'agenouille et je veux prier, il y a un esprit qui commence à fracasser tout dans la chambre. Il y a un esprit à chaque fois qui vient, qui bouleverse tout. Il y a des craquements dans la chambre. Tout ce qui est dans la chambre bascule de gauche à droite. Et chaque fois, j'implore Dieu. Et je me dis, c'est parce que j'ai réparé la chambre ou qu'est-ce qui se passe? Moi seul, je ne fais que parler. Et chaque fois, je remets tout dans les mains de Dieu. Et je me demande tout, et je lui dis toujours, si je suis son semblable, tous ceux qui sont en train de me faire souffrir un jour, ils seront dévoilés. Depuis que j'ai intégré la chambre, je ne me sens pas bien. Et j'ai 3 petits-fils avec moi. Demandez-moi si ces 3 petits-fils-là dorment avec moi. J'ai toujours eu le courage. Je ne sais pas là où ces 3 petits-fils dorment. Et je prends la torche la nuit, je les cherche et je les trouve dans des maisons abandonnées. Et chaque fois, je ne fais que je vais les chercher dans les maisons abandonnées. Et quand je reviens, je leur donne des conseils.
Et je leur dis souvent, est-ce que vous savez le nom que vous portez? Toi tu es Joseph, toi tu es Moïse. C'est un grand nom. Et chaque fois, ils font toujours ça. Et avant de venir ici, je suis allé là où ils ont l'habitude de rester. Je leur ai demandé de se laver et de m'accompagner. Ils m'ont suivi. Ils ont disparu. Le petit-fils avec lequel je viens souvent, lui aussi les a suivis. Puis je les ai laissés, je suis venu à cet enseignement ce soir. Je les ai laissés là-bas et je suis venu ici. Et en ce moment, je vous parle, je ne sais pas là où ils sont actuellement. Arrivé à la maison maintenant, je ne sais pas là où je vais les chercher. Je suis venu ici, Dieu m'a délivré. Applaudissez mon Dieu pour moi, applaudissez le Dieu. Grand Dieu, grand roi, applaudissez-le. Alléluia. Maman Ndura Karobiabi, je veux parler le français. Vous allez lui expliquer ça en 100 points. Pardon. Et maman, vous aviez passé des églises en église jusqu'à votre âge. Donc, et même malgré ça, vous n'avez été jamais délivré. Vous étiez tout le temps tourmenté par des démons. C'est ce que vous nous expliquez. Point d'interrogation. Yeton miebo bon chochi susume bo miebo pon kanton lekpa boto tagbana mieno Je n'ai jamais fait de pareil témoignage dans les différentes églises où je suis passé. Alléluia. Alléluia. Je dis encore et je prie les âmes de ces 3 petits-fils qui sont disparus, que la puissance du Dieu très haut les ramène avec autorité. Vous allez encore retrouver vos petits-fils avec santé, vigueur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu du ciel et de la terre, dont je suis serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Maman, voulez-vous encore vous retourner dans les autres alliances? Point d'interrogation encore. Maman, fifi le minamon leko ifi henami abuhe jinamino isa. Oh, mais on est dans la corde de sorgue de ta soeur en tombant. Qu'on a un vipi à ton éva. On peut pas dire crita. Je vais amener les 3 petits-fils que j'ai ici. Et nous tous, nous allons nous réconcilier avec Elohim. Alléluia. Alléluia, nous allons les espérer. L'Éternel les délivrera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.